Maîtriser l'interface de ProBuilder. On va maintenant s'intéresser à l'interface de ProBuilder. Alors vous allez voir qu'elle est assez intuitive. Alors pour ce faire, vous pouvez voir que j'ai un cube ici sur ma scène qui est déjà positionné et ne vous inquiétez pas, à ce stade vous n'êtes pas encore capable d'ajouter ici une forme primitive et ça n'a strictement rien à voir avec un cube que j'ajouterai ici de cette manière. D'ailleurs on peut les différencier très facilement du fait qu'on peut voir qu'ici j'ai un genre de maillage d'image qui est plaqué dessus, une texture en fait, un matériau qui correspond ici au matériau de prototypage de ProBuilder. Donc pour le moment ne vous inquiétez pas. Alors on peut voir que c'est pareil, que j'ai ici dans l'inspecteur des composants et on y reviendra un peu plus tard. Là on va s'intéresser à l'interface. Alors comment faire pour afficher l'interface de ProBuilder? Donc c'est très simple, on va ici au niveau du menu Tools, ProBuilder, et vous avez ici ProBuilder Windows. Donc si vous cliquez dessus, vous avez ici une fenêtre flottante comme vous pouvez l'observer qui possède deux modes. Si je clique ici sur la petite roue, les trois petits points, j'ai par défaut moi l'Use Text Mode. Vous avez aussi l'Icon Mode comme vous pouvez l'observer. Alors c'est à vous de choisir et d'ailleurs c'est à vous de choisir où vous allez positionner cette palette, en fait cette fenêtre qui va vous permettre de travailler avec ProBuilder. Moi j'ai pour habitude de la mettre ici à droite et de la rapetissir un petit peu. Alors vous allez me dire ici quel est l'intérêt d'avoir deux modes. Alors certains préféreront l'icon mode, moi je préfère le text mode parce que comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu plus facile de s'y retrouver. Vous avez d'ailleurs ici, vous pouvez voir plein de possibilités qui sont rangées par couleur. Toutes ces couleurs en fait ont une importance parce que en fait on peut voir que tout ce qui est rouge ici va être plutôt dédié à la création de choses. Tout ce qui va être bleu va être plutôt être orienté pour la sélection ou pour la vue de l'objet. En vert, vous pouvez voir que vous avez d'autres paramètres, etc. Donc ça, c'est très important de bien souligner ici qu'on a plusieurs couleurs. Donc à vous de voir ce que vous pouvez préférer faire, mais moi j'aime autant utiliser ici le mode textuel qui me permet vraiment de voir un petit peu sur quoi je clique, parce que vous pouvez voir que les icônes en fait, même si pour le moment on en a très peu, mais on va en avoir beaucoup plus par la suite. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc je préfère m'y retrouver, moi en tout cas en text mode, mais c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors, ici, on va souvent intervenir dans cette fenêtre pour faire certaines choses. En fait, tout va se passer par là. Quand on voudra créer ce fameux cube, on va passer ici. Quand on voudra faire des opérations, on va, par exemple, pour adoucir un petit peu les arêtes et autres, le smoothing, on va passer par là. Si on veut changer les matériaux, on va prendre le Material Editor. Vous pouvez voir que tout ça, en fait, est ici en fonction de ce qu'on voudra faire. Alors, ça va être lié, évidemment, à l'objet que vous sélectionnez ici dans votre hiérarchie. Alors ensuite, vous avez ici plusieurs modes. Alors c'est là où ça va un petit peu, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je préfère le text mode, c'est qu'ici, j'ai plusieurs petites possibilités. Donc on peut voir que le premier, en fait, c'est l'Object Selection, c'est le mode objet. Donc, quand je sélectionne le mode objet, j'ai la possibilité d'utiliser ici dans cette fenêtre tous ces outils. Si je passe à côté, et on l'a vu dans la présentation, j'ai ici le Vertex Selection. Alors on peut voir déjà que j'ai beaucoup plus de possibilités. Et si je passe ici en icon mode, vous pouvez voir qu'il y en a des nouveaux qui sont apparus. Dès qu'ils sont grisés, ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser. Alors pour une raison XY, parce que peut-être il faut sélectionner un vertex. Et d'ailleurs ici, vous pouvez voir que je sélectionne ce vertex, certains se dégrisent. Et vous pouvez voir ici, voilà, que je peux sélectionner les vertex qui sont des points tout simplement. Vous avez ensuite le mode ici qui est le mode Edge. Alors Edge, on l'avait vu, c'est tout simplement ici les lignes, regardez, qui vont délimiter en fait mes faces. Donc ça, on peut les sélectionner une par une. Et évidemment, grâce au manipulateur, je pourrais, voyez, les déplacer sans aucun souci. Il en est de même pour les vertex. Si je prends mon point, je peux le déplacer aussi. Voilà. Alors là, on peut voir que j'en ai deux de sélectionnés. Mais si je prends uniquement un seul vertex, vous voyez que je vais agir sur un seul vertex. Donc vous pouvez voir que quand je change de mode de sélection, j'ai beaucoup plus ici d'icônes à chaque fois. Le dernier mode qui va être très intéressant, c'est la sélection de face. Alors on peut voir qu'on a d'autres icônes et là on va pouvoir sélectionner une face. Comme vous pouvez le voir, les faces ici de mon cube sans aucun souci. Voilà.
Donc, voilà pourquoi vous pouvez voir que ça s'étoffe et moi je préfère utiliser le text mode qui me permet ici, même si je dois descendre un peu, de voir un petit peu à quoi, en fait, de ne pas devoir retenir tous les icônes. Donc ça c'est vachement important de bien le comprendre. Ensuite, pour la manipulation, je refais plus un petit peu l'historique de ce que vous avez vu sur les formations Alform. Vous avez ici la navigation dans l'éditeur. Si vous êtes perdu avec tout ça, je vous encourage déjà à aller voir cette formation, le cursus Unity que j'ai créé précédemment, qui est disponible chez alform.com. Donc, voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez voir que c'est assez simple. Alors, vous avez d'autres possibilités au niveau de ce menu Tools. On va les voir au fur et à mesure, mais il faut savoir que beaucoup sont tout simplement des raccourcis. Vous pouvez voir ici que j'ai Sélection, Grow Selection. Vous pouvez voir que, en fait, si je mets ici, si je sélectionne ma face, j'ai Grow Selection qui est ici. C'est un raccourci. Vous allez aussi avoir des petits plus, comme vous pouvez le voir à chaque fois à côté. Quand il y en a un, ça va ouvrir une autre fenêtre et vous allez pouvoir affiner. En fait, vous aurez accès aux options de l'outil que vous utilisez. Donc ça, c'est aussi important de bien le comprendre. Donc, si vous recliquez sur Provider Windows, rien ne se passe. Vous pouvez par contre fermer la fenêtre, ça c'est du menu classique. Et évidemment, si vous voulez le réouvrir, vous reprenez le Tools, hop, et Provider Windows. Et évidemment, vous le repositionnez et vous le remettez à la taille que vous désirez. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut, c'est assez flexible. Alors ensuite, au niveau de ce menu, ici vous avez tout ce qui est raccourci, donc je ne vais pas vous en parler. Tout ça, ce sont des raccourcis, vraiment tout, à part peut-être ici Repair, qui va permettre de réparer au cas où vous avez des problèmes avec vos objets. Donc là, ça va fixer le mesh. Ici, ça va faire un rebate, ça va régénérer tout simplement. Et ici, ça peut rechercher les références cassées. Bon, à part celui-ci et le menu debug ici qui va tout simplement vous donner accès au journal des préférences. Le menu action, c'est pareil, on va y avoir accès. Alors la seule chose, c'est les dimension overlay qui sont là, comme vous pouvez le voir. Si vous faites show, vous pouvez voir que du coup, vous avez les dimensions en fait de votre objet qui s'affichent sur les trois axes. On peut voir ici que mon cube a une dimension de 1 unité sur 1 unité sur 1 unité en fait. Donc voilà à quoi ça peut servir. À vous de voir si vous voulez l'activer ou pas. Ça peut être assez utile si parfois vous devez voir un petit peu où vous en êtes au niveau des tailles. Là, moi, je vais essayer de pas surcharger la scène au maximum de manière à ce que vous compreniez bien et que vous voyez bien les choses.